Recoucou les cupcakes, je reprends les 9h48. Je suis descendue me faire un thé. Donc je suis remontée avec ma tasse de thé à la menthe là qui refroidit un petit peu. J'avais enlevé mes écarteurs pour dormir cette nuit. Parce que des fois j'aime bien, je vous avais dit, ça fait du bien. Et là du coup je vais soit lire un petit peu, soit regarder un peu mes réseaux, soit faire un peu les deux. J'ai envie de rester un peu posée dans mon box, voilà. Et je pense que je prendrai un petit déj tardif et j'aimerais bien me faire des toasts genre à l'avocat ou aux œufs ou des trucs comme ça. Donc on verra. Et bien écoutez, je vous emmène avec moi pour cette nouvelle journée, c'est parti hein. Bref, alors je suis trop contente là, je viens de manger un de mes repas préférés au monde, des toasts. J'adore les toasts et les sandwichs. Et là des toasts genre vache qui rit, œufs brouillés, petites graines ou avocat avec de la sauce piquante, du citron un peu comme un guacamole tu vois, mais à ma façon genre juste écrasé, assaisonné comme j'ai envie. De l'œuf brouillé, des graines. Je suis heureuse, j'adore les toasts putain. Et en plus c'est tellement déclinable de mille milliards de façons. Des fois je mets des petites tomates cerises avec, puis je mets un petit peu de vinaigre balsamique, de la mozza, oh là là j'adore les toasts. Bref, je vous reprends parce qu'après ce régalade de toast, j'ai reçu un petit colis. On va l'ouvrir ensemble, c'est très léger. Et ce coup-ci normalement c'est pas un colis d'adulte. Je crois pas, vous n'avez pas commandé que des colis d'adultes en fait. Oh trop mignon, je suis trop contente. Attendez. Ok. Sur mon bureau, pour mettre mes surligneurs et tout, j'ai une petite caissette Rilakkuma. Et là, du coup, je suis tombée, ils en faisaient des petites Hello Kitty roses comme ça. Je me suis dit soit pour la mettre sur mon bureau, soit dans la cuisine. Waouh, je sais plus pourquoi, mais j'avais dit, oui, j'ai besoin d'une petite caissette. Et je l'ai achetée. Et je me rappelle plus pourquoi. Putain, je suis conne. Je sais vraiment plus. Je sais plus si c'était pour la cuisine ou mon bureau, mais bref, je vais sûrement retrouver à quoi elle me servira, hein. Mais du coup, je m'étais trouvé une petite caissette Hello Kitty rose et elle est parfaite. Et vu la couleur et la petite forme et tout avec le Hello Kitty, je suis sûre que c'était pour la cuisine. Je sais plus. Je me suis dit aussi que je pourrais en acheter 2-3 même pour mettre dans le frigo. Au pire, je m'étais dit dans la porte et tout. Mais ce que j'aime pas, c'est que c'est pas transparent. Et dans mon frigo, pour que ça soit rangé et tout, j'aime bien que tout soit transparent pour voir ce qu'il y a exactement. Coucou, je vous prends les 13h44. J'ai une phase de courgette un peu, non? Ouais, je trouve que je ressemble pas mal à un cucurbitacé. C'est pas fou. Je vais m'entamer une Monster, une petite monarque aujourd'hui là pour un petit peu de peps et tout. En vrai, je me fais chier comme un rat mort. Mais vraiment, là, je tourne en rond. J'ai pas envie. J'ai lu 2 chapitres de Twilight, j'en ai marre. Le but, c'est pas que la lecture me saoule et que j'ai plus du tout envie de lire. Donc, si je lis que 1 ou 2 chapitres, c'est déjà pas mal. Alors qu'avant, j'étais une grosse lectrice. Genre, je bouffais un livre comme ça dans la journée. Je donne, ah, on enchaîne le deuxième. J'ai pas envie de faire la poterie. Enfin, j'ai envie, mais j'ai pas envie. Le vision board, j'ai pas envie de le finir. Je sais pas si ça vous fait ça des fois. J'ai envie de rien faire. J'aimerais bien sortir et tout, mais c'est pareil, là je me dis, donc faut que je ressemble à quelque chose. Que je marche jusqu'au train, qui est potentiellement le train à l'heure, que j'aille à Montargis, qu'une fois à la gare de Montargis, je marche jusqu'au centre-ville pour trouver un truc à faire, pour aérer comme ça, à la rigueur, aller prendre un French coffee. Pourquoi pas? Puis attendre avec mon café, boire mon café, me dire, bon bah faut que je rentre, j'ai rien à faire. Je vois pas l'intérêt en fait, là j'ai même pas envie de ça. Donc je ne sais pas. Waouh, on est vraiment en mode j'adore me plaindre là. Bon, mes petites sécheresses. Toujours des rougeurs, des petites sécheresses un peu par-ci par-là. Mais on est d'accord quand même que c'est un peu mieux.
Je sais même pas quoi faire avec mes cheveux, regardez ce que ça fait. J'ai envie de m'appeler Harold avec cette coupe. Peut-être faire lisser mes cheveux. Pardon, j'ai mon estomac qui fait des bruits de ouf, c'est une dinguerie. Je me dis peut-être prendre le temps de lisser mes cheveux. Cet épisode d'Hawaii 5.0 et pourquoi pas essayer de me maquiller même sans aucune raison derrière, juste parce que j'aime bien, tu vois, c'est de l'art. En même temps, comme j'arrête pas de faire ça, parce que je suis fatiguée et tout, je me dis si je me maquille et que c'est pour que ça fasse n'importe quoi, ça va me saouler, c'est mort. Donc je sais pas, je viens de m'arracher un cil, Bon, déjà peut-être lisser mes cheveux. Ils ont l'air gras, mais c'est pas le cas, je les ai lavés, c'est ça. Avec la couleur qui se barre aussi. Peut-être la refaire. En fait, je sais pas, parce que je crois le vert et bleu, ça m'a déjà saoulé. C'est le problème, j'aime bien le vert et bleu, mais 1 mois, 2 mois, après je suis en mode... Non. Mais refaire du marron là-dessus, ça tourne au kaki. Donc faut redécolorer, mais quand tu décolores, ça décolore très mal. Je le savais en plus, hein, mais je l'ai fait parce que c'est les seules couleurs que j'avais chez moi. Mais après, il me reste un joli bleu-vert, un peu bleu jade et tout, donc je me dis peut-être refaire ma couleur avec ça, avec plus, du coup, plus des teintes de bleu que de vert, tu vois. Ouais. Bah bref, je sais pas, je vais arrêter de blablater parce que sinon après les vlogs sont longs et inutiles. Vous dites juste, super, elle parle devant sa caméra comme ça là pendant 3 heures, elle me casse les gonades. Bon, du coup j'ai mis le lisseur de ma petite sœur, le lisseur de sœur à chauffer. Il est bleu donc ça doit être chaud. J'ai pas l'habitude de lisser les cheveux, je le fais rarement. Puis je préfère quand c'est ma sœur qui le fait. Oui, je vais avoir 29 ans, je préfère quand c'est ma sœur qui me lisse les cheveux. Je trouve que c'est un très bon moment de détente. Et j'ai l'impression de prendre soin de moi. Et en plus de ça, moi j'ai pas la patience. Donc quand je le fais, c'est un peu approximatif. Mais là, je me suis dit, vas-y, on a le temps de toute façon. Déjà, faut qu'on commence par démêler cette merde là. J'ai une perruque, mais non, c'est mes cheveux. Vous voyez, ce que j'aime pas, c'est la démarcation que ça fait là. Ça fait... En fait, ce qui est dégueulasse, c'est que la racine, après, ça fait pas bleu. Ça fait jaunâtre. De toute façon, là, faut savoir que la couleur, je sais pas pourquoi elle a pris vert et bleu. Enfin, en pointe. J'ai appliqué la même couleur partout. J'ai pas fait volontairement un dégradé, quoi. Et je me disais aussi, il me reste, je crois, du violet. Du coup, sinon, je peux refaire genre bleu, mais avec les pointes violet. C'est joli aussi. Parce que j'ai pas assez de violet pour faire ma tête en violet. Parce que sur le bleu, ça peut prendre le violet. Donc, ça aurait été cool sinon. Ouais. Hop, on démêle tout ça. Normalement, ça se fait plutôt bien aussi. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont gras alors que je les ai lavés il y a pas longtemps. Je sais pas. Bon, de toute façon, on va le lisser, on verra bien. On fait ce qu'on veut. C'est pareil, j'adore qu'on me brosse les cheveux. Je sais pas vous. Moi, genre vraiment un goal, hein. Genre, quand t'as tes potes qui te brossent les cheveux, tout. Moi, souvent, c'est ma soeur. Ou quand je suis ma mère, je demande à ma belle-sœur de me coiffer les cheveux, donc des sœurs finalement. Et sinon, moi, j'aime bien, je trouve ça trop mignon. Genre, vous savez, quand votre amoureux, il vous brosse les cheveux. Comment je trouve ça trop kiki. Si vous avez la chance d'avoir un amoureux qui vous brosse les cheveux, pépite. Moi, je dis ça, mais je lui ai pas demandé en fait de me brosser les cheveux. Voilà. Déjà, je tiens à dire qu'une fois, il s'est appliqué de ouf pour me mettre du masque sur le visage. Parce que par contre, ça, avec chat, on fait des masques sur le visage, c'est trop le fun. Et des fois, vous savez, je fais des masques, c'est un peu gélifié, et c'est des peel-off, et après on les arrache là. Je trouve ça super satisfaisant. Et des fois, je le fais avec lui, c'est lui qui me met le truc, et c'est trop drôle. Bref, on en était où? Ouais, je disais, j'aime bien faire des masques avec chat. Je trouve ça super cool de faire des masques avec son copain et tout. Trop mignon. C'est trop chaud quand vraiment il essaie de te mettre le truc, mais qu'il galère. Moi, je trouve ça très drôle. Je sais pas si vous faites ça vous-même, maquiller votre copain et tout. Moi, je sais que chat, il aime bien que je le maquille. Pas spécialement parce qu'il aime être maquillé, mais parce que du coup, c'est du temps ensemble. Tu vois, c'est du temps de qualité. On passe un moment ensemble, je m'occupe de lui, je prends soin de lui, donc lui, il aime bien. Moi, je trouve ça cool. D'ailleurs, sur mon Instagram, il y a une photo qui remonte déjà un petit peu de chat et moi. Et justement, où on avait fait un peu un matching make-up et tout, noir et violet. J'adore ces photos-là, elles sont trop belles. Je me dis, en fait, lui qui aime bien faire des festivals et tout, il y a moyen, tu vois, ça, je peux lui faire et il peut aller en festival avec et ça passe, tu vois. Bon. C'est pas parfait, hein. Je sens qu'il y a des endroits que c'est encore plus épais que là. Je sais pas pourquoi j'arrive mieux de ce côté que de ce côté-là. C'est incroyable du cul. Bon. Je sais
Voilà, verdict. Vous aimez les cheveux lisses? Je sais pas, moi j'aime bien là le devant quand il est, au moins le devant est lisse. L'arrière c'est pas parfaitement lisse, c'est pas grave. Mais en vrai je trouve ça mimes. J'aime bien, je trouve que j'ai l'air un peu plus sage. Peut-être envie de me mettre un petit serre-tête là. À la Blair Waldorf. Bref, je trouve ça kiki. Et je trouve comme ça j'ai l'air moins décédée, plus j'ai fait quelque chose de moi. Voilà. J'ai mis un petit serre-tête au final, regardez comme c'est kiki. Bon, ça change rien à ma tête et à ma tenue, hein, mais voilà, je me sens un peu mieux. Je vais mettre Hawaii 5.0 je pense au final, parce que du coup je l'ai pas fait. Heureux, je vous prends, il est 16h30, j'ai pris ma douche. J'ai envie de la prendre maintenant. Et là je me motive à aller à pied. J'ai la flemme mais j'essaie de me motiver. À aller à la boulangerie voir s'il y a des petites pâtisseries. Et comme ça au pire je ramène une petite viennoiserie aussi pour le goûter des garçons. Donc let's go. Motivation. Du coup je vous reprends, je vais à la boulangerie, on va voir si elle est ouverte et s'il y a des pâtisseries ou des viennoiseries. Si c'est pas le cas, au pire j'irai à Carrefour ou Lidl, je pense, comme ça, voilà. Parce que quand on a le moral creux, qu'est-ce qu'on fait? On mange. Non, c'est pas un bon conseil du tout. Mais en vrai, j'aime bien me réconforter avec un petit truc sucré. Du coup, je me suis dit que je méritais d'aller me prendre un petit goûter. À savoir que depuis ce matin, du coup, dans le ventre, pour l'instant, j'ai mes 2 toasts. Donc, et un thé, et une Monster. Donc je pense que je peux prendre un petit gâteau pour le goûter, c'est pas trop grave. Et puis ça fera plaisir aux garçons si je leur ramène un petit truc. Donc je suis contente. Et en fait, vu que c'est pour eux aussi, bah, je me dis, maintenant que je leur ai dit que je vais aller à la boulangerie, je suis obligée de bouger mon fiac et d'y aller, tu vois. Si c'était que pour moi, je trouverais une excuse, je me dirais, tant pis. Que là, je bouge et j'y vais. Donc let's go. J'ai mon butin, je suis trop contente. Alors, je suis rentrée avec les pâtisseries, comme vous pouvez voir, là, il y a déjà un Thésée qui s'est emparé de son Saint-Honoré très vite. Donc 2 Saint-Honoré pour les garçons. Et pour goûter avec Brani, j'ai pris un entremets framboise nougat et citron framboise. Ils ont l'air incroyables. Du coup, changement de programme, il est 17h. J'ai ramené les viennoiseries, du coup, Brani vient me chercher, on va au French Coffee. Donc je me dépêche de m'habiller, comme ça quand il arrive, on est prêt, on décolle et on arrive à l'heure. Et voilà, je voulais mettre du crayon noir, on dirait que je suis retournée dans les années 2000, on s'en bat les couilles. Outfit très simple, but kiki, on est prête. Et je vais manger ma petite viennoiserie. J'ai pris un pain au chocolat aux amandes. Ça me rappelle quand j'étais au collège, c'est la même boulangerie qui le fait et j'adore. Il y a moins d'amandes que d'habitude. Normalement, il y a plus d'amandes défilées. Après, c'est la crise pour tout le monde. Hein. C'est toujours aussi bon. Oui, du coup, je suis avec le Brani à Montargis. On va au French Coffee. J'ai trop hâte. Oui, bah. Oh, et ralentis aussi, je vlog. Comme ça, je me fais percuter. Ça aurait fait un super clic putaclic. Je me fais percuter en scooter en allant au French Coffee. On va tester. Oh, c'est trop bon. One Piece parce qu'on est trop des geeks. Hein. Ça va être animé. C'est marqué dessus. C'est pas moi qui ai fait le jeu de mots. Coucou, je vous reprends, désolée pour le son. Avec Brani, on fait un quiz où en fait on nous donne des noms de films en québécois et on doit trouver la version du titre du film. Et du coup, on fait ça. Alors, avec Brani, nous allons crash tester, comme par hasard, nous allons crash tester les petits gâteaux. Du coup, on a citron framboise et pistache, non, mais il y a de la pistache, mais nougat framboise. Ouais, j'ai pris 2 trucs aux framboises parce que j'aime les framboises. Et qu'il y avait un autre truc, mais c'était banane ananas qui m'attirait. Mais il me semblait que Brani serait pas allé vert. Je pensais pour la banane, mais en fait c'était pour l'ananas. Mais j'y étais prête, je savais qu'il n'aurait pas été vers ce gâteau-là direct. Donc voilà. Je vous reprends avec le plus bel angle de vue qui existe. L'angle vue de bas, vraiment comme ça. J'ai une belle tête d'œuf de Pâques, on est très beau. Et du coup, je suis accompagnée, je vais te donner ton assiette, tu vois, du Blanix qui est à côté, lui tranquillou. Et on va goûter. On commence par quel, citron ou nougat? Ce choix. Citron, parce que nougat me hype plus. Tu vois? Ouais, Non. c'est celui-là, citron.
Let's go. Déjà, ils ont de très belles couches. Vraiment, je ne vous ai peut-être pas bien montré, mais ils sont incroyables. Bon, c'est bon. C'est putain bon. On sent bien le citron. On sent bien la framboise. J'avais une très très petite crainte sur le fait que ça serait très acide. C'est super équilibré. Il y a un biscuit en dessous aussi, je ne saurais pas dire. Il y a une petite biscuit moelleux. Et au-dessus, il y a un espèce de croustillant. Allez, ouais, toi, tiens. De toute façon, cette putain de boulangerie, elle fait toujours des bonnes pâtisseries. Grave. Mais là, le croustillant et le petit biscuit apportent aussi l'équilibre du gâteau. Par contre, citron framboise, je pensais pas que ça serait autant ouf. Mais il faut savoir que j'adore les pâtisseries à la framboise, parce que c'est un de mes faux préférés. Et en pâtisserie, j'adore le citron, genre les tartes au citron et tout. Mais là, c'est une dinguerie. Je ne regrette absolument pas mon choix. C'est vraiment bon. Bon, on teste nougat framboise. J'espère ne pas être déçu parce que j'adore le nougat. Let's go. Pareil, très moelleux et un peu de résistance en bas. Sauf qu'en bas, j'ai l'impression que c'est plus une gelée un peu. Vous voyez, un petit coulis gelé un peu, gélifié de... Mais il y a l'air d'un croustillant quand même entre le biscuit et la gelée, pardon. Le biscuit a l'air à la pistache. Biscuit pistache. Petite gelée de framboise. Mousse nougat. Ce rigolo, c'est que tout est mousseux. On sent bien tous les goûts. Déjà, pistache framboise, faut savoir, pour moi, c'est un combo, tu peux pas te tromper. Enfin, il faut pas que la pistache elle ait ce vieux goût de pistache artificielle. Une bonne pistache. Mais alors là, le biscuit framboise, la petite gelée de framboise, la mousse nougat, c'est incroyable. Je saurais pas dire lequel je préfère, les deux sont bons. Par contre, je dirais peut-être que mousse nougat et framboise, ça a ce côté un peu plus gras, plus lourd en bouche, que le citron apporte peut-être plus de fraîcheur. Le citron, tu vois. Ouais, parce que je trouve que nougat, il est peut-être un peu plus gras en bouche, plus lourd, tu vois, il fait plus... Que le citron apporte un truc très frais au gâteau, qui est fort agréable. Une fois, on en avait acheté un, je crois, aussi avec... Il y avait du cassis et tout, ouais, qui était super bon. Et un aux fruits jaunes aussi, qui était avec de la pêche, je crois, un truc comme ça, et c'était vraiment bon. De toute façon, chaque fois qu'on voit une pâtisserie qu'on n'est pas sûr d'avoir goûté, on les goûte. Non, on s'est jamais dit, ah, berk, même avec Sœur, par exemple, on adore les After Eight. On a goûté une pâtisserie chocolat-menthe de chez eux. Incroyable. Sœur, elle aime bien aussi les trucs très chocolatés. Moi, c'est pas trop mon délire, mais du coup, elle a goûté un truc genre opéra ou chocolat. Elle était là, quelle grâce, vraiment. Moi, j'aime pas spécialement le flan, mais on en avait acheté avec la maman de Brani. Et même sa maman, qui du coup, elle aime le flan, donc elle critique le flan, elle avait dit qu'il était bon et tout. Donc, mon papa m'a toujours dit en plus, une boulangerie qui fait un flan dégueulasse, qui a un goût farineux, c'est qu'il utilise des poudres et tout, et c'est que le flan est pas ouf. Si le flan n'est pas ouf, les autres pâtisseries seront pas folles non plus, quoi. Bref, je vais aller me régaler et retourner faire des quiz avec Brani. Et là, on a choisi un thème de quiz, les gars. Un quiz de légumes. Devine les 50 légumes. C'est pas une vanne. C'est dispo sur YouTube. Si vous vous ennuyez, cherchez quiz légumes, devine 50 légumes. Amuse-toi avec ce quiz. Et amusez-vous bien. Nous, c'est l'éclate. Je vous crois, il est minuit 03. Je vais aller me coucher. Je veux juste montrer mes petits achats du jour qui se résument à un truc. Tadam, je me suis racheté un petit yaoi et j'ai craqué pour celui-ci. Du coup, j'ai adopté un loup. Vraiment, le petit collier, j'ai ressenti un petit point commun avec ce jeune homme. Non, vraiment, il est trop mignon, ça a l'air trop cool. Et je vais vous retirer ça du coup, parce que je vais le lire, je pense, demain ou après-demain ou quoi. Bref, dans pas longtemps, je pense. Et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Les dessins me plaisent. Donc, j'ai trop hâte de voir. Je vous avoue, j'attends les yaoi. Je suis très contente. Et du coup, en vrai, avec ma petite sortie avec Brani, on a été boire un matcha. C'est la première fois que je bois un matcha latte de ma vie. C'est trop bon. Découverte. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très très bon. J'étais là en mode incroyable. Brani l'a goûté, fait. Non, j'aime pas. Lui, il aime bien les gâteaux au matcha et tout, mais le matcha à boire, ça l'a pas trop hypé. Et en plus, c'est la première fois qu'en sortant la French Coffee, j'ai pas mal au ventre. Genre parce qu'à chaque fois je bois des cafés latte énormes, enfin en moyen, tu vois, parce que je prends des trucs et c'est que moyen ou grand. Et là le matcha, je peux le demander en plus petit. Et je peux le finir tranquillement, sans avoir mal au bidou. En plus je pense qu'il y a... le lait n'est pas la... Enfin c'est pas la même chose, ça c'est de la crème de lait. Et c'est pas genre
3 tonnes de lait de vache, tu vois. Donc je pense que ça a joué. Je ne sais pas si c'est que c'est psychologique ou blablabla, mais j'avais pas mal au ventre. Donc j'étais très contente. On a été se promener et tout, puis finalement on a mangé BK. C'était trop cool aussi. J'ai pas tout fini bien évidemment comme d'hab. Surtout que je me suis pris en gros un menu enfant, parce que j'adore les croustilles chèvres. Et j'avais un bon pour avoir un steakhouse veggie à 3 euros. Donc du coup j'en ai pour 8 euros et quelques. Du coup je me suis dit vas-y, ça va. Sinon j'aurais pris que le menu enfant en vrai, hein. Ça, je pense que ça m'aurait convenu puisque là j'ai mangé que la moitié du burger et là même pas la moitié des croustilles. Donc voilà. Et j'étais contente parce qu'au Burger King j'ai croisé Anne-Laure. C'est une copine maman que j'aime trop. Du coup elle m'a dit qu'ils allaient voir Demon Slayer en avant-première, du coup parce que je savais même pas qu'il y avait Demon Slayer au cinéma. Alors que c'est un anime que j'aime beaucoup. Mais du coup moi je trouve ça trop cool en vrai, qu'ils fassent des avant-premières d'anime au cinéma. That's fucking cool. En vrai, ouais, en vrai de vrai. Et après avec Brani là, on a fait des quiz, c'était trop cool. Donc comme je dis, on a fait une quiz de légumes, c'était marrant. Des quiz de logos, de chansons années 80 et tout. J'adore faire ça. Des blind tests et tout en gros. Et on a fini là par faire des trucs de tu préfères mais en version bouffe. Genre, tu dois choisir entre des nachos ou des burritos. Tu dois choisir entre un bounty ou un sneakers. Et en vrai, nous, ça nous éclate de faire ça, on aime bien. Puis en plus, des fois, on met pause, on débat en mode, ah, moi je préfère ci, moi je préfère ça. Et des fois, on fait l'inverse. Je dois trouver ce que lui, il aurait choisi et lui trouve ce que moi, j'aurais choisi. En mode, on se connaît bien ou pas. On se connaît plutôt bien. Bah voilà. Bref, c'était mon petit résumé de journée. J'espère que ça vous aura plu. Ça m'a fait du bien de sortir un petit peu. Ouais, j'étais contente. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog avec Cupcake. Bisous. Recoucou, je reprends le dimanche 25 février. Il est 10h35. Je me suis réveillée vers 9h40. Waouh, le noir en dessous les yeux comme ça. On dirait vraiment, tu sais, quand tu t'étais pas démaquillée au collège. Du coup, t'es trop dark, trop fan de vampires. Super, avec mon livre de Twilight à côté. Là, je vais regarder Hawaii 5.0 saison 5. Voilà, et je me suis préparé un petit déj de reine. Je vais sûrement jamais tout manger, mais au moins ça restera un peu là pour faire mon goûter ou quoi. Et bah, je vous emmène avec moi pour cette nouvelle journée. J'ai pas mal de montage en retard, j'en ferai soit aujourd'hui, soit je m'y remets dès demain. Et voilà. Quand je vous dis un petit déj de reine, j'ai un petit genre de Capri Sun froid, bien frais. Un cappuccino. Là, j'ai mon demi-pain au chocolat aux amandes d'hier. Ça, c'est un petit pain aux pépites de chocolat et des petites chouquettes. Comme ça, j'ai pris un peu de tout et on est bien d'accord que tout ça ne peut pas être mangé en un repas. Mais j'en ai un peu avec moi et c'est cool quand je travaille et tout ça, tout ça. Je vous reprends, il est 12h29. J'ai mis à jour mon Instagram, mon Snap, tout ça, tout ça. Je regarde toujours Hawaii 5.0. J'adore les épisodes que c'est en train de faire là. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. C'est l'épisode où Stevie se fait enlever par Wofat. Si vous savez pas de quoi je parle, vous êtes qu'est-ce qu'elle raconte. Mais sinon, je vous jure, il est trop bien cet épisode. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte, ma petite liste là, j'ai pas tout checké, mais je vous ai mis à jour sur Insta. Du coup, le jour 1, nettoyer une pièce. Jour 2, créer un vision board, même s'il n'est pas fini. Jour 3, passer la journée sans réseaux sociaux, ou du moins le moins possible. Je vous assure qu'une journée où j'ai passé moins de 3 heures sur mon téléphone, sur les réseaux et tout, pour moi c'était déjà presque ne pas être dessus. Donc c'était quand même validé parce qu'en général c'est 8 heures, 6-8 heures peut-être, des fois 12 heures. Je suis beaucoup sur mon téléphone, je travaille beaucoup sur mon téléphone, donc ok. Non en vrai je suis grave accro à mon téléphone, je vais pas mentir. Et du coup après 4 c'est appelle quelqu'un que tu aimes. J'ai appelé mais la personne n'a pas décroché, ça compte ou pas? Je sais pas. 5, va te promener dehors pour marcher au moins 15 minutes, ça c'est fait. Et 6, il faudrait que j'écoute un podcast. Voilà. En plus, bah c'est fait aussi. Je suis bête. Parce que j'ai écouté avant-hier, je crois. C'était en avance du coup, mais je vais le refaire. Mais je m'étais mis le podcast Bip Sonore. Podcast, Bip Sonore de Shera, que j'aime énormément. Et d'ailleurs, c'était un épisode où elle était avec Weshden, je crois. Et franchement, c'était vachement intéressant. Et sinon, je sais qu'il y a le podcast Canapé 6 places de Lena Situation qui me fait de l'œil aussi. Donc voilà. Et dans les autres genres de podcasts qui sont méga cool, il y a des vibrations. Et je crois que le sien s'appelle Sunshine quelque chose ou Little Sunshine, un truc comme ça. Et ce sont des très bons podcasts. Voilà. Oui, c'est que fait par des femmes. Je soutiens beaucoup les créatrices féminines. Et c'est vrai que je suis pas beaucoup de créateurs masculins au quotidien. J'aime bien regarder certaines vidéos de créateurs masculins et tout, mais je pense qu'en fait je suis de plus en plus de youtubeuses, d'influenceuses que de youtubeurs influenceurs. Carrément même. Et voilà quoi. Mais je pense qu'en vrai mes youtubeuses faves, il y a Océane, Gaël Garcia Diaz, Shera, Des Vibrations,
Lena Situation, Marie Lopez, du coup Enjoy Phoenix. Ouais, je pense que c'est principalement leurs vidéos à elles que je regarde. Après, je regarde aussi des petites chaînes un peu moins connues. Et sinon, les youtubeurs que j'aime d'amour, Joyka, Mastu, Joueur du Grenier aussi, mais ça je la regarde avec chat. J'aime bien regarder un peu Squeezie de temps en temps. Mais voilà, après je suis pas... J'aime bien Gurky aussi. J'adore le Québec, putain. Bref, voilà. Mais écoutez, je vais regarder Hawaii 5-0. Et après, je vais pas tarder à me faire à manger. Et puis je vais peut-être me maquiller. J'ai envie de faire un make-up un peu... un make-up. Je sais plus parler. Un peu clown-core, genre rose et noir. Je sais pas si j'ai la foi. Ou si je me fais un make-up parce que j'ai reçu des... un serre-tête de Kuromi. Est-ce que j'essaie de faire ma Kuromi un peu cosplay? Je ne sais pas. J'ai trop d'idées. Toujours en discussion sur Insta et Snoopy Chat. J'ai appelé mon sœur en visio. Comme ça, je suis sûre que appeler quelqu'un que j'aime, c'est validé. Et ça m'a fait trop du bien. Et du coup, bah, elle était pas toute seule, il y avait Chloé. Du coup, j'ai passé du temps avec sœur et Chloé au téléphone. Et Ninik. Attendez, je vais vous essuyer parce que j'aime pas ces flux. C'est mieux. Hop, pardon. Et du coup, on boit du Monster Energy, nous. Désolée, j'étais en mode... Parce qu'en fait, je viens de me rendre compte dans Way 5-0 que là, il y a un des mecs, un des acteurs, c'est un loup dans Teen Wolf. Bref, on s'en fout. Je vais boire mon Monster Mango Loco. Let's go. C'est bon. J'ai mis à jour aussi sur Insta mon petit challenge self-care. Je me suis juste trompée. Il y a un moment, j'ai mis D6. D6, j'ai dit Day 6. Et en fait, c'était Day 5. Mais bon, t'as capté, il y a quand même déjà 6 jours de poster correctement en photo, cute et tout. Donc n'hésite pas à aller checker. Et n'hésite pas à me dire si toi tu fais un petit challenge aussi pour prendre soin de toi. Si tu fais le même que moi d'ailleurs. Si tu veux faire le même que moi, il est dans une story à la une sur mon Instagram. Du coup, t'as juste à regarder, il y a la liste des choses à faire pendant 30 jours et voilà. N'hésite pas à m'envoyer des petites photos si jamais c'est le cas. Hein. Ça me fait plaisir.